Bienvenue à nouveau. Nous sommes à nouveau rejoints aujourd'hui par Sayed M. Marandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. Merci de prendre le temps d'être avec nous. J'ai vu des images très inquiétantes en provenance de Téhéran, montrant des attaques dans le centre-ville. Vous devez être épuisé, alors je vous suis vraiment reconnaissant de nous rejoindre. Merci beaucoup de m'avoir invité, Glenn. Oui, il y a eu des frappes aériennes et j'ai entendu d'un de mes amis que sa maison avait été gravement endommagée. Ils visent donc des cibles civiles. What's business? Eh bien, c'est le deuxième jour de la guerre. Nous avons parlé hier matin, avant qu'il ne soit clair à quel point les Américains étaient impliqués. Mais maintenant, bien sûr, nous disposons de beaucoup plus d'informations après plus de 24 heures de conflit. Alors, que savons-nous jusqu'à présent concernant les cibles visées en Iran et la manière dont l'Iran riposte? Eh bien, les assassinats, à l'exception du dirigeant et des généraux qui ont été martyrisés, n'ont pas été efficaces. Et comme vous l'avez vu, la réponse iranienne a été immédiate et soutenue. Nous avons eu des frappes de missiles et de drones contre le régime israélien, mais aussi contre des actifs, des cibles et des bases militaires américaines, et pas seulement des bases militaires. Partout où les États-Unis possèdent des actifs, ils sont également pris pour cible. Je pense que l'accent a été mis sur les Émirats arabes plus que sur tout autre endroit. Donc cela continue. Et en plus de cela, d'après ce que je comprends, les Iraniens ont surtout utilisé des armes plus anciennes, des drones plus anciens, des missiles plus anciens. Et les missiles de nouvelle génération ont été très rarement utilisés, voire pas du tout dans de nombreux cas. Ce qu'ils font, c'est essayer d'épuiser les capacités de défense aérienne, que ce soit dans le Golfe Persique ou au sein du régime israélien. J'imagine ensuite qu'ils passeront aux armes plus récentes. Les Iraniens ont également mené une frappe aérienne ou une série de frappes aériennes avec leurs forces aériennes, ce qui constitue une évolution intéressante. Je pense que cela a irrité les Américains, qui ont donc mené à leur tour une série de frappes aériennes en réponse. Beaucoup de gens sont dans les rues de Téhéran. C'est spontané. Je n'y suis pas allé moi-même, mais ceux qui y sont allés disent qu'il s'agit simplement de citoyens qui se rassemblent d'eux-mêmes, et ils sont en deuil. Mais c'est essentiellement tout. Eh bien, nous avons vu de nombreuses attaques, alors que l'Iran riposte contre des cibles américaines dans la région. Nous avons vu des attaques contre les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et la Jordanie. Je n'étais pas sûr que l'Arabie saoudite ait subi des frappes, mais aussi Oman, car il dispose d'une installation portuaire utilisée par l'armée américaine. Beaucoup de gens sont surpris par l'ampleur de tout cela. Il n'aurait pourtant pas dû l'être s'ils vous avaient écouté, car vous aviez clairement indiqué que c'est ce que l'Iran ferait s'il était de nouveau attaqué. Mais voyez-vous une stratégie là-dedans, ce qu'il cherche à accomplir? Étant donné que les États du Golfe sont, je suppose, autant visés. Israël, bien sûr, a également été attaqué à nouveau. Mais nous n'avons pas vu grand-chose en matière d'attaque contre la marine américaine. Eh bien, comme vous l'avez justement souligné, si le régime Trump avait eu des gens dotés d'un minimum de bon sens, ils auraient reconnu que cela allait se produire. La surprise est quelque chose qui devrait nous surprendre, bien que ce ne soit pas le cas, car nous sommes habitués à leur ignorance. Je pense qu'il y aura une nouvelle escalade à l'avenir si les États-Unis et le régime israélien continuent sur cette voie.
Les Iraniens frappent évidemment, mais pas avec toute leur capacité, et le rythme peut s'intensifier très facilement et rapidement. Comme je l'ai déjà expliqué, les capacités souterraines de l'Iran ne sont pas quelque chose que les Américains peuvent détruire. Ces capacités souterraines, orientées vers le golfe Persique et l'océan Indien, sont bien plus vastes et potentiellement plus destructrices que les bases de missiles souterraines dirigées contre le régime israélien. Ces bases ont été construites depuis l'invasion de l'Irak, ce qui signifie que les Iraniens se préparent à une éventuelle attaque, agression ou invasion américaine depuis environ 2003, voire plus tôt. Après 2003, ils ont réellement commencé à se concentrer sur les installations souterraines, la technologie des drones et la technologie des missiles. Ainsi, à l'heure actuelle, les Iraniens nuisent essentiellement aux Américains, mais aussi à ces régimes arabes, car les marchés de ces régions vont être gravement touchés, et probablement de manière permanente. Je me souviens, et je suis sûr que vous vous en souvenez aussi, qu'avant que Saddam Hussein n'envahisse le Koweït, ce pays était le joyau du golfe Persique, en termes de richesse et de prospérité. Mais après l'invasion, même si ces forces ont été repoussées et que le Koweït a reçu toutes sortes de compensations de l'Irak sous Saddam Hussein, il ne s'en est jamais vraiment remis. Le pouvoir économique s'est déplacé vers le sud de la région du golfe Persique. Je ne pense pas que les Émirats, le Qatar ou Bahreïn se remettront un jour complètement de ce qui s'est passé, car cela a montré à quel point ils sont vulnérables. Et si cela continue, la situation va évidemment s'aggraver pour eux. Si la guerre s'étend, la situation deviendra encore pire. Donc, on parle du fait que les Saoudiens et les Émiratis pourraient lancer une sorte d'attaque contre l'Iran, ce que je trouve totalement insensé, car cela donnerait à l'Iran une excuse pour les frapper très très durement. Et ils sont très vulnérables, ce ne sont pas des peuples puissants. Les Émiratis n'ont qu'environ 1,4 million de détenteurs de passeports, et l'Arabie saoudite n'a pas réussi à vaincre le Yémen. Et bien sûr, si l'Arabie saoudite affronte l'Iran, elle peut s'attendre à ce que le Yémen ouvre également un front contre elle. Nous verrons comment cela évolue. Mais en tout cas, le fait est que l'Iran peut faire bien plus que ce qu'il fait actuellement. L'Iran se prépare à une guerre de longue durée, mais nous assistons à une série impressionnante d'attaques de missiles et de drones, vague après vague.